Alright. Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et aujourd'hui je suis en compagnie des gars de Kill by Sorrow. Yes sir. Salut. Comment ça va? Ça va toi? Ça va super bien. Content de vous recevoir sur le podcast, les gars. Merci de nous avoir invités. Ouais, yes, ça fait plaisir. Je vous laisse vous présenter les boys, puis présenter le band un peu, comment que ça a commencé, puis on vague là-dessus par après. Parfait. Ben écoute, moi, mon nom c'est Sébastien. Dans le fond, on a parti le band 2021. On a parti cette band-là. À la base, on est tous du monde qui se connaissait déjà, tu sais, puis on avait chacun des projets différents, d'un côté puis de l'autre. Puis on a mergé ça ensemble. Écoute, on avait, pas grand moment. Ben, en fait, c'était plus difficile de jouer la musique là, dans ces années-là, là, avec le COVID et toute la patente. Fait que on était tous pas des peureux. On a parti un projet. Finalement. Meilleur moment, Steve. On avait le temps de pratiquer, mettons, là, tu sais. Fait que. Chacun chez soi. C'était pas tout à fait ça. On était peut-être pas legit. On était les boys, c'est ça que vous faites pogner. C'est ça. Mais, moi, c'est Tom, by the way. Guitariste. Non, pas Tom. Fait que guitariste, lead guitar dans le band. Puis Sébastien, c'est chanteur. Ouais, je suis chanteur. Fait que, non, on n'a pas tout le temps suivi les règles. Les couvre-feux, des fois, c'était comme limite arriver à la maison, c'est le tard. Fait que, mais bon. J'ai perdu mon papier, monsieur l'agent. Non, mais tu sais, honnêtement, on était en studio dans cette période-là aussi. Puis notre producteur, ce qu'il disait, c'est que, tu sais, avec le contrat du studio, on aurait pu être dans un local commercial, ce qu'on avait en réalité, parce qu'avec mon autre band, on avait un local commercial. Puis avec le contrat, on pouvait dire qu'on était sur une gig, qu'on préparait le studio, puis blablabla. Puis avec des masques, tout, on pouvait. Là, fait que on a triché, on a fait ça dans le sous-sol d'une maison pareille. Là, mais bref, ça nous a quand même permis de monter notre stock assez rapidement. Puis, vous avez été productif. C'est ça. Un an plus tard, dans le fond, on s'en allait en studio, là, déjà enregistré un 6 tonnes avec Max Lacroix, là, House of Gain. Fait qu'on est parti avec ça. Tout de suite, en force, on avait déjà du stock qui s'est monté rapidement. Le guitariste Samuel Ham aussi a donné quand même... avait déjà du stock de préparé. On a monté ça ensemble. On est tous des musiciens d'expérience. Fait qu'une fois qu'on a parti le projet, ça a été très vite. Fait un an après, on enregistrait. 2 ans après, on retournait enregistrer déjà. Fait que ça a été quand même back. Ça chôme pas. Ça. Ouais, c'est ça. Sorti 2 albums en 2 ans. Là, fait que, puis on a essayé de faire des dates stratégiques. Là, on avait mis, mettons, notre premier album au 1er juin 2022. Puis notre deuxième album, on l'a sorti au 1er juin 2023. Un an, à la première fête, dans le fond, du premier album. Puis c'était quelques jours avant le festival au Lac qu'on avait été invité pour jouer là-bas. Fait qu'on avait dit, on va mettre ça, tu sais, faut le sortir. Ça serait cool de sortir la même date que l'autre album d'avant. Puis juste un peu avant le festival, une semaine, mettons, avant. Juste faire un pic, mettons, d'écoute, puis tout ça. Fait que ça a été bon marketing là-dessus, hein? Peut-être pas sorti de single, mais non. Non, on a tout sorti d'un coup. On était trop énervés. On avait trop hâte de garrocher ça, je pense aussi. Là, mais tu sais, c'est ça. Personnellement, moi, c'est le projet que j'ai... Parce que j'ai eu d'autres bands avant, puis on a fait d'autres affaires, tu sais, puis... Pourquoi que cette band-là était vraiment excitant, c'est que justement, ça avançait tellement vite. T'sais. On avait des pré-prod, on étudiait ça chacun sur notre bord. Quand on revenait pratiquer, on la savait, la toune. On se demandait pas, ouais, mais comment que c'est. Non, elle est enregistrée, on l'écoute, on la joue. Fait que ça a été très rapide. Puis moi, personnellement, j'étais rendu là comme musicien. C'est le fun de jouer de la musique une fois par semaine ou 2 semaines avec des chums puis tout ça, mais c'est le fun quand ça avance, puis avec des musiciens de qualité comme qu'on a dans le band, ça l'avance. Fait que ça, je pense que tout le monde a trippé sur ce setup-là. Puis, écoute, ça a comme parti d'un coup sec. Là, il a dit, les pré-prod aussi, ça fait une belle différence. Là, dans un projet comme ça, ben moi pis Sam, on a chacun notre petit studio à la maison, puis on se pitch des tracks. Ça, c'est la beauté de nos jours, hein? Ouais, c'est ça. On est loin du tape cassette qu'on mettait. On mettait une guinée par-dessus il y a 15-20 ans, là, parce que... On est capable de se monter de quoi qui est une belle structure. C'est rendu abordable d'avoir ça chez eux. Je ferais pas l'album au complet, honnêtement. Là, le mix, le mastering, l'editing, c'est comme...
too much pour mes connaissances, mettons, mais tu sais, juste faire un carré de tune puis avoir une structure. Mais c'est ça, je pense qu'il y a beaucoup de bands qui oublient comment c'est important une pré-prod, comment si t'es capable de la faire justement comme vous autres, un peu par vous-même, comment tu sauves du temps de studio après, là, quand t'arrives en studio, là, c'est... Tu sais, ton carré de tune est fait, oui, il y a quand même des add-ons qui sont ajoutés après, puis il y a quand même des trucs qu'on va aller fignoler, tu sais, puis des fois, crème, j'entends une lead, là, elle est pas écrite, là. Puis là, ben, on est en studio, puis même des fois, ça arrive, là, Max, il dit « Hey, j'aurais cette idée-là. » OK, on la repogne, on la refait, tu sais, on fait une autre petite affaire différente. Puis... Fait qu'on s'amuse... on s'amuse quand même à ajouter des trucs en studio. Mais le carré de la toune, la structure est là, tu sais. Mais c'est justement, vous avez du temps de plus pour faire ça, à cause que vous prenez le temps d'avoir une structure en arrivant, ou vous partez pas de zéro. C'est sûr que ça prend des skills, là, tu sais. Dans le fond, Sam, il a fait musique technique. Musique technique. Musique technique, musique technique. Fait que c'est sûr que lui, il a fait son cours, tu sais, en enregistrement, puis tout ça. Fait que, tu sais, il y a vraiment des bonnes bases, puis c'est plus que des bases, dans un sens. Fait que ça nous il y a un job, Steve. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, comme tout à peu près les gars qui ont fait ce cours-là. Ils n'ont pas de job. Ils n'ont pas de job, ils travaillent pas là-dedans. Ça a coûté la peau du cul faire le cours, ils travaillent pas là-dedans, ça n'a jamais rien rapporté, sauf qu'on a des belles pré-prods. C'est ça. Fait que c'est ça, c'est de même ça sert, mais super pratique, là. On voit le bon côté des choses. C'est ça. T'sais, moi, au niveau du vocal, c'est particulièrement intéressant parce que je vais arriver, je vais pouvoir enregistrer chez Sam mon vocal sur des tunes qui sont pas montées avec les musiciens. On va monter les paroles, tout ça. Puis une fois que c'est fait, ben je peux les écouter dans mon char, les chanter dans mon char. Puis les gars, c'est pareil. Savoir le nombre de temps, tel beat, puis la structure de la tune, ben t'es pas obligé d'être au local. Fait que on est au local 4 heures ou 2 semaines. Fait que quand t'es capable d'écouter ça un peu dans la semaine, puis ça te permet dans ton char chez vous. C'est ça. Puis si t'arrives chez vous puis tu joues les riffs un peu, ben quand t'arrives au local, t'es prêt. Fait que ça fait toute la différence, je pense. C'est une discipline aussi que les exact. Ça, c'est l'autre histoire. En général, je pense que on met tout un effort quand même là-dedans parce qu'on veut que ça ait du succès. Puis en fait, ça a eu un très bon succès, moi, je trouve, là, pour le temps et l'énergie qu'on a mis. Vraiment content du résultat. Puis d'avoir tes tunes enregistrées, moi, c'est quelque chose que j'avais pas eu dans le passé, avec cette qualité-là. Puis ça fait qu'aujourd'hui, c'est une fierté. Là, même si on se le dit des fois, même si ça arrêterait demain matin, ce band-là, on s'est déjà rendu à une place. Il y a un accomplissement de fait. Ouais, c'est ça, tu sais. Mais c'est sûr qu'on vise toujours plus haut, mais tu sais. C'est pas fini. C'est normal. C'est ça, exact. C'est pas fini. Mais tu sais, c'est un peu la démarche qu'on a prise sur le podcast. On se met des objectifs atteignables. On n'a pas commencé la première année en se disant Chris, on veut 100 000 téléchargements. Là. Non, Chris, je suis Alexandre Phillips chez nous tout seul dans ma cuisine. C'est ça. On s'amuse chez nous, chacun notre bord à monter tout ça. Puis on les pratique. Puis quand on arrive aux pratiques, des fois, j'ai rentré une nouvelle guide, puis je surprends les gars avec ça. Puis ça, je le ferais plus de même. Puis là, on retouche. Fait que, non, c'est ça. On développe tout ça. Puis vous avez pas fini avec Kill by Sorrow, on a d'autres choses qui s'en viennent. On a du stock qui s'en vient encore. Du gros stock qui s'en vient. Mais c'est ça qu'il faut. Chris, vous avez de l'air allumé, vous êtes l'air allumé par le projet. Puis c'est ça qui est le fun. Puis tu sais, comme je disais un peu avant qu'on enregistre, moi je vous ai vu pour la première fois justement au Festival au Lac. Puis tu sais, ça se ressent que. Qu'est-ce que vous tripez là. Vous êtes sur stage, il y a c'est que du fun rendu là. Oui, il y a beaucoup de travail pour se rendre là, mais rendu là, c'est comme là on apprécie le travail, on l'a fait, puis là c'est juste le plaisir. C'est la réponse. On l'a dit tantôt, on a starté ça un peu dans le COVID, puis c'était un peu comme on était à huis clos, on se sentait comme eux, mais une fratrie, c'est vraiment ce qu'on ressent. On a un groupe Messenger, mettons, le band, puis il n'y a pas une journée où on se parle pas. Ah ouais, c'est ça. Qu'on développe pas, on jase pas de quelque chose. Puis des fois, c'est juste des niaiseries aussi, mais on se parle à tous les jours, là, Fait que juste ça, d'avoir un boys club, là, on le sent vraiment comme ça, là. Il y a vraiment une fratrie qui s'est installée, puis c'est ça, on trippe. C'est facile, ça coule, là. C'est un peu l'histoire, parce que maintenant, c'est comme un gros couple, là.
Comme un mariage. Ouais, c'est ça. Mais avec 5 personnes. T'inclus de plus en plus de monde dedans. Puis, c'est ça. Fait que, tu sais, ce bout-là est bien important. Puis, tu sais, on a tous nos meilleures et moins bonnes journées. Fait que, tu sais, ça, c'est pareil, dealer avec l'humeur de tout le monde. Des fois, c'est pas facile. Je pense qu'en général, on se connaît tous assez pour savoir, bon, aujourd'hui, c'est ton tour. C'est toi qui a plus de la misère à prendre la critique aujourd'hui. On va le laisser tranquille. L'ego fragile aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Ben, ça arrive, là. Ben, tu sais, en général, je te dirais que, tu sais, on est tous à la même longueur d'onde, puis c'est le fun, tu sais. Il n'y a pas personne, je pense, qui pousse pas à la même force. T'sais, on s'en va tous à quelque part. Puis il n'y en a pas un que, mettons, lui, il veut lâcher sa job pour faire que des shows. Puis l'autre, mettons, ben lui, il s'en fout. Ben, c'est pas rendu là de toute façon. Fait que, c'est ça. Mais c'est ça. Mais on a chacun nos petites tâches connexes dans le band, là, les médias sociaux, le marketing avec, mettons, Groover, qui nous sert à pousser sur... on a sorti dans quelques magazines là, dans les dernières semaines au Brésil, aux États-Unis, Mexique, une couple de places de même. Là, ils nous ont poussé, mettons, notre dernier album, parce qu'on pousse avec Groover. Puis, il y en a un qui s'occupe de ça. Il y en a un autre qui s'occupe des réseaux sociaux. Il y en a un qui s'occupe des plus, mettons, monter les pré-prod, faire... T'sais, on envoie tous nos tracks, nos shit tracks, mais l'autre, il merge tout ça, puis il build la tune. Sam. Puis, c'est ça. Il n'y avait rien qu'à pas faire son cours, si vous voulez pas faire ça. Exact. Non, c'est ça. Là, je pense qu'on est rendu un peu plus au niveau marketing, puis tout ça. Puis c'est pour ça que, tu sais, des podcasts, puis, tu sais, Alex, c'est le fun que tu nous donnes cette opportunité-là, parce que c'est de la visibilité, tu sais, puis c'est des trucs que j'ai jamais fait avec mes autres bands, ou que, tu sais, en tout cas, je sais pas de ton côté, Tom, mais, tu sais, c'est le genre de trucs qu'on n'a jamais fait, parce qu'on s'est jamais rendu à ce niveau-là. Exact. Ça nous intéressait pas tant, ou c'était peut-être pas aussi populaire. Là, aujourd'hui, je pense que on est rendu là, puis c'est le fun de prendre le temps de faire ça, puis que le monde nous connaisse un peu plus, puis qu'il soit intrigué de venir écouter notre musique, parce que je pense qu'on a réellement du beau stock. Un beau produit. Effectivement. Mais il y a ça aussi, vous faites de la musique pour une raison différente que quand vous avez commencé à en faire aussi, comme... Tu sais, là, vous avez les moyens d'investir dans ça. Vous avez des gars vraiment sérieux qui poussent égal. Ça donne envie aussi de pousser ces choses-là. Puis, tu sais, vous avez une belle réponse en plus. Ça fait que ça démontre que ce travail-là est le fun puis que le monde l'apprécie, justement. Ouais, exact. D'accord avec ça. Puis avec les années, ben on est rendu... plus sage, plus mûr. On boit de la sans-alcool. On boit de la sans-alcool. Ouais, c'est ça. Pour toi. Tout est plus jeune. T'es encore fou, là, mais nous autres, on a 40 ans, tu sais. Fait que c'est bien différent que quand j'ai commencé à jouer de la musique, qu'on avait 20 ans, que on faisait ça pour triper, puis on le fait encore, là, mais je veux dire, on est moins pété qu'on l'était. Je pense que c'est un peu ça. Là, mais c'est ça, plus sérieux, les priorités sont différentes qu'à ce moment-là. Peut-être que justement, là, 20 ans, dans tes premiers bands, t'étais Chris, on veut faire le party, le show, c'était un party. Là, Chris, c'était plus placé. T'as vraiment... mettons, plus l'énergie d'investir puis de prendre de quoi plus au sérieux. Ouais, exact. Ben, puis tu sais, au niveau marketing aussi, puis au niveau plan d'affaires, tu sais, on sait plus où ce qu'on peut aller puis qu'est-ce qu'on peut faire pour se rendre à un autre niveau versus à 20 ans, mais tu sais, comme tu dis, t'es jeune puis tu veux juste... on fait le party, on s'en va à Rimouski, boit de la bière puis on fait un show, tu sais, point barre, tu sais. Ouais. Ouais, OK, mais ça va, ça va coûter quoi se rendre là? La visibilité que ça va nous donner, c'est quoi? Tu sais, tout ça, faut y songer, là, tu sais. Fait que c'est ça. À m'amener, c'est que tu peux aussi te permettre de choisir aussi, tu sais, comme, ça... aller justement, mettons, à Grande-Rivière, là, mettons, pour demain un village là, en Gaspésie. Puis c'est bon, OK, c'est de là que ma famille vient. Fait que je vous aime, la gang de Grande-Rivière. Inquiétez-vous pas. Mais tu sais, mettons, justement, de se déplacer jusqu'à là, c'est comme 12 heures de route pour faire une gig devant 15 personnes à 20 ans. Oh, Chris, on est invité à l'autre bout, c'est malade. Puis tu joues une demi-heure de tête. C'est une belle tape dans le dos, pareil. C'est cool. On dit pas non à ça. C'est le fun, mais à un moment donné, c'est que... Ouais, mais là,
il faut que ça vale la peine, là, justement. Là, le restaurant, le gaz. T'as pas le choix. Là, l'après-midi de prix le vendredi pour tout le monde, si c'est pas la journée complète. T'sais. Un moment donné, c'est le week-end. Ouais, oui, mais tu sais, mettons le show le vendredi soir. Là, tu te dis, OK, il faut que je prenne mon vendredi complet pour monter là-bas, puis on part à genre 4 h du matin. Ouais, c'est ça. Exact. Hein, c'est un bon 10 heures 11 heures de route. Là. C'est ça. On l'a vécu. On a eu un beau trip entre boys. Shout-out à Yann de Wartime là, qui nous écoute peut-être, mais on est allé là-bas. On a eu un beau trip entre boys. Il y a eu un peu de monde. Pas comme on s'en aurait attendu, mais ça fait partie de la game aussi. Je veux dire, des fois, tu vas faire des shows devant moins de monde, malgré qu'il y a eu du marketing de fait. Puis, on sait jamais. C'est jamais, mais on est allé là-bas, puis on est revenu plus pauvre qu'on l'était avant. C'était pour l'expérience. C'est un beau trip. Descendre à Rimouski, aller-retour. Ouais, dans la même journée. On a joué, puis on est revenu dans la même journée. On a dit, hey, on dort pas, si ça n'a pas de sens. Les frics, ça va quasiment. On est revenu de même. Ah oui, c'est sûr. Fait que c'est ça. Fait que c'est bien différent, mais on est prêt à quand même faire des shows ailleurs. Mais c'est juste ce bout-là, à un moment donné, qu'on réalise plus. Là, OK, ça a de l'allure, mais on aimerait ça que ça soit un setup. Il y a plus de responsabilités, justement. Ben, c'est ça. Puis c'est un setup. On veut qu'il y ait un setup un peu qui a de l'allure. Puis au moins payer le gaz, le crime. C'est un peu ça. Mais c'est ça. On s'amuse dans tout ça. Là, dans 2 semaines. Une semaine? Une semaine et demie, on s'en va jouer à l'Underground à Waterloo. C'est une belle gig. Nous, on va être là le samedi. Ici. Okay. On joue le vendredi. On ouvre le fest, nous autres, à 5 h. C'est un beau fest. C'est familial, c'est cool, c'est proche. Avec les jeux d'eau, le parc. La plage. Les enfants vont être là. Moi, je joue avec ma petite à chaque année. C'est gratuit. Ça fait. Il y a bien du monde qui découvre des bands là, puis tout ça. C'est une belle plateforme, puis il y a du monde. Même l'année passée, il n'avait pas été chanceux avec la température, puis il y a quand même eu du monde. J'étais là l'année passée, j'étais allé le samedi. Puis c'est ça, c'était un bel événement. Là, ça rapproche le monde, puis tu découvres comme cette année, il y a Dies in the Skies qui joue avec nous autres. Tout de suite après nous, c'est un band du Mexique. On n'aurait jamais entendu parler. Ils ont tout le temps les bands du Mexique. Mais c'est vrai que l'année passée, il y en avait un aussi. L'autre d'année d'avant aussi, il y en avait. Il travaille, je pense qu'il travaille beaucoup avec Louis de Decora. Qui lui, aime bien faire des matchs justement avec des. Lui, tu sais, il a son band Decora au Québec, mais il y a aussi son band Decora au Mexique, avec des membres au Mexique. Ah ouais, je savais pas ça. Puis lui, il compte, il fait des échanges, justement. Il fait venir des bands ici, puis il envoie des bands ici là-bas. Puis, c'est une belle affaire. Fait qu'il en profite avec le festival, il fait faire des petites tournées. Puis... Mais tu vois, ça, c'est le genre de truc que je payerais pour faire. Tu comprends, là? Juste à y écrire, il va vous organiser ça. OK. Peut-être pas payer pour le faire. non, il va vous trouver des gigs. C'est ça, dans le fond, il fait faire des tu sais, il en a fait, je pense qu'il est rendu à 2 ou 3 là, échanges de même là, qui est organisé. Puis des belles gigs. T'as-tu noté ça dans ta tête? C'est Louis de Décorer. C'est enregistré. Enfin, on prendra contact avec peut-être. Ouais, c'est ça. J'ai pas enregistré ce bout. On dirait que c'est moi qui vous ai dit d'écrire aussi. Mais ça, comme justement, lui, il book des bands quand il vient faire des tournées, il book des bands du Mexique sur le podcast. Puis ils viennent ici dans le studio. Les gars qui jouent cette année, moi je connaissais pas ça. Puis c'est un band qui est vraiment deathcore, un peu à la Deadwood. Puis c'est vraiment bon, man. J'étais allé. Pas loin du beatdown un peu. Ouais, tu sais, blast beat, puis tout ça, là. Fait que non, c'est intéressant. J'ai hâte de les entendre live, là. Fait que. J'ai hâte de ils font quand même des bons festivals. Je les suis à cette heure sur Facebook parce qu'on s'est jasé un peu, pas Messenger, mais par commentaire, mettons, dans nos publications, puis tout. Puis j'ai été voir ce qu'ils faisaient, puis ils font des festivals avec des pas pires scènes, mettons, puis tout ça. Fait que. C'est un band qui grandit beaucoup dans leur secteur, plus au Mexique. Là, mais tu sais... ils ont une
calice de belles scènes pour vrai, assez violentes quand même, là, de la musique là, au Mexique. Là. On a notre podcast de True Crime aussi, là, du crime à mes oreilles. Puis il y a Papy Joe qui a trouvé, c'est pas au Mexique, là, mais c'est sud-américain. C'est un band qui s'appelle Cries. Puis c'est un band justement deathcore, pas loin de beatdown aussi dans la brutalité. Puis il parle que de meurtre. Ah ouais, ok. Tueur en série, pis de... c'est comme tabarnak. Ah ouais, mais c'est fucking bon, par exemple. Ah ouais, ah ouais, c'est crissement bon. Mais, tu sais, ça, ils ont une hostie de belle scène. Fait que c'est le fun d'avoir la chance, justement, de pouvoir en découvrir dans des petits festivals de même, gratuits. Que, Chris, je pense pas que beaucoup de monde qui verrait cette bande-là apparaître ici, qui connaît pas, qui vraiment m'a payé 10$ pour aller découvrir ça. Exactement. Moi, je me rappelle il y a 2 ans, Paquero Negro. Là. Ouais. Je me rappelle de ça. Il y avait l'année passée. Le malaise que le monde a eu quand il était Bagaro! Negro! Il criait. C'était comme Mais, exact. Mais cette bande-là m'a resté dans la tête. Ben, tu sais, cette toune-là a resté dans la tête. C'est con, mais tu sais, la toune, tout le monde était comme, OK. Mais après. Lui, il chantait ça pendant genre 2-3 semaines après. C'était comme, OK, décroche là. En tout cas, moi, ils m'ont eu. Mais c'était vraiment un bon band pour de vrai. Ouais, c'était bon. On avait jasé un peu avec eux justement après leur set, là. Puis, c'était drôle. C'était drôle, là. Il y avait une bonne groove, les gars. Puis ça rockait, là. Gros. Exact. Ça avait des sonorités hard rock aussi. Un peu, là. C'était moins violent, mettons, que ce que oui, tout à fait. Mais tu vois, là, cette année, c'est différent. Là, c'est nous autres qui rouvrent, puis c'est un peu moins violent. Puis après, c'est Dies in the Skies qui est plus violent. Puis après ça, on tombe à Street Revenge, qui est comme un hommage à System of a Down. Puis après, c'est Rouge Pompier. Puis Rouge Pompier. Exact. Fait que, tu sais, ça varie beaucoup cette année. Maintenant. Mais c'est un peu moins métal que c'était, j'ai trouvé, cette année. La programmation avec Extérieur. Ben, il y a nous autres, puis Dies in the Sky. Les autres, c'est plus... Ben, en fait, Street Revenge, c'est métal, mais c'est un hommage, tu sais, c'est pas un band original. Puis après ça, ben, tu sais, dans notre journée, c'est un band plus punk rock, Rouge Pompier. Puis le lendemain, il y a-tu du hardcore? C'est plus punk rock aussi. Ouais, aussi. C'est ça, cette année, ça va être... comme un peu plus accessible familialement, musicalement, mettons. Parce que le fest l'était, ça, aucun problème. Mais je pense que musicalement, ils vont rejoindre plus de monde un peu cette année. Mais il faut vraiment qu'ils gardent aussi cet espace-là pour des bands plus élevés. Il faut pas que ces scènes-là meurent. Ça, c'est important. Non, c'est clair. Ben, honnêtement, moi, je sens beaucoup une renaissance là-dedans parce que, tu sais, mettons, moi, j'ai 33 ans, puis il y a 15-16 ans, il y avait une 2008, 2009. Ouais, tu sais, il y avait une solide scène, mettons. Puis, j'étais dans des shows de métal à toutes les fins. Dans le temps de Van Witness, tu sais, puis Vanna, puis toutes ces bandes-là. J'ai parlé de Vanna, man, il y a calissement pas longtemps que je les avais vus au Club Soda. Mais j'étais là. Puis, calisse que le chanteur était fâché que le monde bougeait pas. Mais il était pas tant connu. Ouais, mais c'était tellement bon. En plus, Chris, que le monde était calme de pas bouger. Tu sais, dans le temps que Bang, il faisait des shows au cégep à Granby, il y avait un gars qui avait pété. Il jouait avec une SG. Je vais tout le temps me souvenir de ça. J'avais le goût de pleurer. Le gars, il joue avec une SG, puis il part, puis il fait un genre de move, puis même, puis il slame son pied à terre, puis il pile sur le fil, la guitare casse en deux. Parce que, tu sais, la SG est branchée en avant, la guitare a fendu en deux. Dans le sens de la longueur? Oui. Tu sais où est-ce qu'elle est supposée être collée, mettons, là? Là, j'étais quand... Ah non! Mais qu'est-ce qu'il va faire? Dans le milieu de son set, il y a un autre band qui a passé une guitare. Là, écoute, c'est loin, là, mais il me semble qu'il était pas comme accordé comme qu'il devait être accordé. Là, ça avait comme mis un break à leur set. Le temps de se réaccorder. Non, écoute, là, je vais tout le temps me souvenir de ça. Je me souviens plus c'était quoi le band exactement. Le chanteur jouait en bobette, genre, là, c'était comme n'importe quoi. Mais il y avait une scène... Tu prenais pour Gigi Allen. Dans ce temps-là, il y avait une scène énorme. Puis là, le monde a eu des enfants. Puis là, ça a comme tombé un peu, cette scène-là. Mais c'est le feeling que j'ai. Il y a eu
C'est le nouveau, tu sais, comme le punk, puis toute cette vague de métal-là, c'est le nouveau dad rock. Mais là, tu sais, c'est ça. Le monde a eu des enfants, puis ça a tombé plus mort. Puis là, les enfants ont grandi, puis là, ces personnes-là, ils repartent. Tu sais. Fait que c'est un peu ce que je sens. On voit beaucoup de bands revivre aussi. Tu sais, New Lees, là, et ça faisait combien d'années qu'on les avait pas vus avant le festival l'année passée? Fast Offensive, cette année, même affaire, tu sais. Fait que là, les jeunes... Les enfants, ils ont tous grandi. Mais même Blind Witness, il y a quelques années, ils ont sorti du nouveau stock. By the way, c'est notre producteur, le Max, on enregistre avec lui. Puis, ils ont sorti Force Fed, la dernière tune qu'ils ont sorti. Tabarnak, ça bûchait cette tune-là. Lourd, je l'ai dans ma playlist, c'est comme mes gros crash. C'est ça, mais puis là, ils se sont... Ils ont sorti de quoi, là, Instagram, une story, là, dernièrement, là, John puis Max, ça fait que qui sait? Qui sait? On pourrait rêver un peu, non? Je rêve à toi, c'est ça. À toute fois que j'entends Force Fed, je suis comme... Juste réentendre une fois en show le tabarnak. Ouais, c'est ça. Il avait joué au Rockfest dans le temps. Il joue à chaque année au Rockfest. C'est ça, tu sais. Fait que... Mais bon, c'est ça. C'est une autre époque pareil. Ben, tu sais, c'est mon adolescence, ça, cette bande-là. C'est ça. Fait que... je me rappelle, je me promenais avec ma camisole blanche, Blind Witness, tabarnak. C'est que j'étais dans un band un peu plus progressif, moi, de mon côté. C'était plus à la Dream Theater, puis plus instrumental. Là. Ça, j'ai joué avec Sudden Fusion, puis honnêtement, j'avais un guitariste qui était... Écoute, tu sais, mettons un Crosby. De la guitare. Genre, c'était fou. Fait que moi, j'étais le rhythm dans cette band-là. Amuse-toi, man. Fais tout ce que tu veux. Moi, je vais juste te suivre. Je veux juste être non, on avait joué... Quand même, on avait fait... on était ados, on avait fait le concours Jeunes Talents du Québec à Saint-Hyacinthe, à la foire agricole. Là. C'était quand même une grosse scène. C'était quand même cool, ça. Mais c'était un band de secondaire. Là, on faisait tous les secondaires en spectacle, tous les shows de Leucan, tous les shows modes, tous les shows qui pouvaient se passer. On n'avait pas rapport. Là, on jouait du métal progressif. Puis après ça, t'avais un show de danse et pop. Ça avait pas rapport. Les concours de talent. On les faisait tout. Souvent, ça commence de même pareil. Là, je pense qu'en tout cas, moi, pour ma part, mes premières expériences sur scène, c'est peut-être pas ça, mais pas loin. Tu sais, des affaires d'école, puis des affaires comme ça. Après ça continue de monter. Je me rappelle avec un band que j'avais eu dans le temps que je chantais, je criais dans les bands dans cette époque-là. Puis comme un de nos premiers shows, on avait manqué de l'école pour aller jouer dans notre ancienne école. Sur l'heure du dîner, on était comme « Merde, on vit le rêve! » Devant tout plein d'ados, là, tu sais. Ouais, dans notre temps, parce que nous autres, on faisait 1, 2, 3 à Chambly. Ouais. Puis après ça, on déménageait à Saint-Bruno faire 4-5. Fait que là, on était comme, on revient à l'école faire, tu sais, on voyait des shows. Moi, je me rappelle d'avoir des shows sur l'heure du dîner, tu sais, des bandes locales qui venaient faire des shows. Puis là, j'étais comme, Chris, on le fait. Puis en plus, on manque l'école pour aller faire ça. On fox l'école. C'est génial. Mais tu vois, on trouvait qu'on avait gagné ce jour-là. C'est clair. C'était win-win. C'est cool, ça. Ouais, c'est des beaux projets. On a fait ça, nous autres aussi. Mais tu sais, c'est ça. C'est tout un parcours différent de notre bord. Sam, il a été des membres originaux, lui, de Kill by Sorrow. Puis Martin, notre drummer aussi. Fred, Sébastien puis moi, on est des nouveaux membres depuis qu'on a reparti le band en 2020, 2021? Ouais, c'est ça, 2021. Parce que, à base, Kill by Sorrow, dans le fond, c'était un band qui avait été monté dans les années 2000. Puis ce band-là, moi, dans ce temps-là, en fait, c'était des gars qu'on jouait dans le même local. Okay. Moi, j'avais un autre band, puis eux autres, ils avaient leur band, puis on jouait dans le même local. Fait que ces gars-là, je les connais depuis, comme je te dis... Là, ces années-là, ces années-là, on peut dire 24 ans. Là, ouais. Fait que c'est ça, c'est tous des gars que je connaissais, puis tout ça, puis ça avait eu un certain succès dans le temps, tu sais, puis un moment donné, c'était juste mort, là, comme à peu près toutes les bands de ces années-là, tu sais. Puis en fait, même Fast Offensive était dans le même local. Donner une idée, là, tu sais, fait que Fred Lucier, qui est notre bassiste, lui, il jouait dans la face. Après ça, moi, je jouais dans un autre band. Puis, dans le fond, Sam puis Martin, les autres jouaient avec Kill. Tu sais, fait
on était tous dans le même local, puis 20... Il y a juste moi qui ai un petit... C'est ça, non, une fois, avec l'âge, c'est sûr que, tu sais, on a 7 ans avec toi. Exact. Ben, moi, j'ai 7 ans avec toi, mais même les autres gars ont 1 an ou 2 de plus que moi. Fait que, ils sont tous plus... Ben, il y a Sam qui a le même âge que toi, là, mais Martin, puis... tu rentrais au secondaire, nous autres, on sortait. C'est ça. Fait que, tu sais, on n'était pas dans la même crowd, c'était fait. Exact. Moi, j'ai connu le band parce que, dans le fond, Sam, l'autre guitariste, joue avec lui dans mon band de rock alternatif aussi. OK. Fait qu'à un moment donné, il me dit « Hey, Tom, on partirait un projet métal, là, moi puis des chums, ça te tente-tu? » Puis Sébastien n'était pas encore avec eux autres. Il y avait juste Fred, Martin puis Sam. Ils parlaient du projet puis tout ça. À un moment donné, ils m'ont amené une pratique. Il m'a pitché une tonne. Il dit apprends ça. Il t'a envoyé des tracks. Ouais, il m'a envoyé des tracks. J'ai appris les tracks. Puis on a fait la première pratique. Puis ils m'ont dit Tom, t'es dans le band. Ça a été 5 de même. Mais tu sais, dans le fond, ils cherchaient plus une chimie qu'un prodige. Là, dans le sens où est-ce qu'ils cherchaient pas quelqu'un qui fait du gros shred parce qu'on n'est pas là-dedans. Oui, on a quelques solos, quelques mélodie lead qui sort, mettons, qui s'évade, tout ça, mais c'est pas du gros fait que j'étais capable de combler ça. fait que c'est ça. Mais j'ai été pris. Puis là, après ça, on a jasé. Ça nous prend un chanteur. Qu'est-ce que vous pensez? C'est Mayou. Il jouait dans telle band. Ah, ben, tu sais, on va l'amener. Il va pouvoir essayer les tracks. Puis tout. Fait qu'il essayait. Puis au début, il n'y avait pas de paroles sur la track. Tu sais. Fait que t'es arrivé. Puis il faisait juste gueuler n'importe quoi. Puis finalement, ben là, on a mis des paroles. C'est une trouver la mélodie au début, man. Ben, c'est ça. Exactement. C'est ça, parce que moi, j'ai joué avec Narwhal, qui était un band de Granby pendant 8 ans avant, dans le fond, de le lâcher pour m'en aller avec les gars de Kill. Puis, tu sais, on avait quand même fait une trentaine de shows, mettons, dans, je sais pas, 5 dernières années, puis tout ça. Puis, c'était un band, j'avais du fun, mais, tu sais, j'avais le goût de passer au niveau supérieur. Puis, c'est là que je te disais que dans ma carrière musicale, moi, j'étais rendu là, de dire, OK, on progresse le stock, tu sais, je veux dire, on part avec du stock qui est solide, puis on l'amène plus loin, on l'enregistre, tu sais. Puis on le pratique, puis on book des shows, tu sais. Des shows, on en faisait, mais tu sais, de tout ça qui n'était pas enregistré, tu sais, puis un moment donné, on dirait que tu tombes dans un beat, que ça végète, tu sais. Fait que là, j'avais le goût que ça avance, puis cette band-là, c'est direct ça qui est arrivé. Tu sais, on est arrivé, on a commencé, on a sorti des paroles, on a monté ça là-dessus. Puis deuxième pratique, on avait 2 tonnes de montée. Troisième pratique, on avait un autre de montée, puis un autre de montée, puis un autre de montée. On les pratique. Puis ça a comme déboulé. Fait que c'était super motivant. Puis ça l'est encore aujourd'hui parce que on a encore quoi, peut-être 6-7 tonnes qui sont pas toutes finies de monter, mais qu'ils vont être finis de monter pour le studio en janvier. C'est sûr. Février, ouais, c'est vrai. Je pense que c'était en janvier encore. Février. Ouais, c'est les autres albums ont rentré en février. Ouais. Mais non, c'est ça. On a du beau matériel qui s'en vient aussi. Ça se passe comment un peu le processus, justement, de composition des tunes? Ben, mettons... Sam, il y a beaucoup de riffs en banque de ces années antérieures, mettons. Puis, tu sais, on joue du rock alternatif ensemble depuis comme 2014, mais il continuait comme d'écrire du métal. Écoute ça, puis là, il arrive à la pratique avant, mettons, qu'on starte notre pratique, puis que le chanteur arrive, qui est zéro métal. Il joue du piano, Ed Sheeran, tu sais. Fait qu'il montrait ses riffs. Ah, c'est bon. Puis là, on jammait un peu là-dessus ensemble. Puis c'est pour ça qu'il m'a demandé, parce que, tu sais... Il savait que t'avais un intérêt pour ça. J'ai toujours trippé sur le métal depuis, mettons... Moi, mon premier album que j'ai acheté, j'avais 5 ans. C'est ma mère qui me l'avait payé dans le temps. C'était les Backstreet Boys. Après ça, j'ai tombé à 7 ans, 2e album, Limp Bizkit. Puis après ça, T'avais une mauvaise mère. Non. J'ai acheté l'album Significant Other, tu sais, avec le gars avec le pic, là, tu sais. Puis là, après ça, je suis tombé là-dedans, puis ça a été terminé. Bring Me the Horizon, tu sais, name it, là. Après ça, je suis tombé dans... C'est ça. Les Limp Bizkit, là, oui, je me rappelle, elle m'a emmené ma mère, justement, à une fête... c'est ça. Moi, j'ai une sœur, juste vite, là, qui est 8 ans plus vieux que moi. Fait que, elle m'a introduit au punk. Nous autres, c'est vraiment la scène punk aussi. Non, comme Bérurier Noir. Plus ce genre de punk. Là. Moi, j'avais 5 ans, j'écoutais du Béru. Puis,
Là, ma mère, elle voyait que je m'intéressais pas mal à la musique plus. Puis là, il y avait Blink qui avait un vidéoclip. Puis là, je tripais bien gros cette tune-là. Puis elle voulait que mon ami, pour ma fête, m'achète un album de Blink, tu sais. Mais elle s'est trompée, puis elle a dit Limp Bizkit. Puis là, j'ai reçu un album. Puis là, moi, j'étais comme... C'est quel? C'était... c'est l'album vert, là, tout vert, Return to My Way, quelque chose de même, je pense. Avec Beyond Blue Eyes dessus, puis tout ça. Puis là, moi, j'étais comme, what the fuck que j'ai reçu? J'ai reçu un album de Limp Bizkit. Je capotais, puis là, ma mère était comme, oh non, je me suis trompé! Mais tu sais, les paroles dans Blink, des fois, sont pas non, mais non, c'est juste qu'elle voyait, tu sais, elle voyait ça plus par la violence de la musique. Elle voyait le Woodstock. Elle comprenait pas les paroles. Elle de Woodstock, ce qui s'était passé, là, tu sais. Je sais pas t'as quel âge, Alex. Mais j'ai 31, oui. Ouais, c'est ça, t'as dans le même âge que moi, tu sais. Fait que le Woodstock qu'il y avait eu, qui avait mis comme le trouble, tu sais, le feu partout. Ils ont rien fait, eux autres, ils ont juste donné un show. C'est un peu à la guide de shot, là. Genre, on veut du sang, faites travailler à la sécurité, tu sais. C'est comme. Ouais, mais je pense qu'il y avait, tu sais, justement, il y avait une réelle frustration du monde à ce moment-là. Ah non, les conditions. Ben oui, ça avait des documentaires. Puis c'est les conditions du monde. Chris buvait de l'eau avec de la marde. Ça avait aucun sens. Sur l'asphalte, pas de... Tu sais, il y avait gros soleil. Rien d'intelligent. Fait que, tu sais, il met un band, justement, qui sont dans la confrontation, dans ce... Voyons, tu sais, contre l'autorité, puis tout ça, puis il fait jouer ça devant un public déjà fâché, tabarnak, break stuff. Oh oui, on va break du stuff. Non, c'est clair, c'était pour... Moi, je voulais répondre un peu à ta question, parce que je trouve que c'est quand même important, tu sais, pour la musique, la façon qu'on a travaillé, c'est ça. Tu sais, dans le fond, Sam... dévie un peu. Ouais, c'est correct, mais tu sais, Sam, souvent, va nous arriver avec quelque chose, ou Tom, des riffs. Puis après ça, souvent, c'est Sam qui les assemble. Okay? Il va assembler les riffs, il va monter une tune, va faire une pré-prod déjà avec un drum. Puis après ça, ben, on prend soit mes paroles ou les paroles de Sam. On a aussi de tes paroles. Puis après ça, on merge ça avec la tune. Il fait la pré-prod. Sam va même faire la voix. Okay, il fait une shit track de voix. Une shit track de voix qu'il va placer. C'est ça, il va placer comme que lui il pense, tout ça. Puis après ça, ben là, moi j'embarque. Il va la refaire. Moi j'embarque, puis c'est après prod, je vais refaire cette track-là, dans le fond, à mon aisance, là, tu sais. Fait que je vais aller chez Sam, je vais aller enregistrer le vocal sur l'après-prod. Puis après ça, on amène ça au local. Puis là, après ça, des fois, on modifie ça, des fois, ça reste tel quel, mais je te dirais que toutes les fois, on modifie un peu de quoi. Puis là, c'est normal. Il y a rien de béton. Tant qu'elle n'est pas enregistrée finale au studio. Exactement. Puis même rendu au studio. Même des fois, en studio, on joue en live, mettons, puis à telle place, mettons, j'ajouterais un breakdown à la fin pour le côté live, là, fait que là, on finit à la tune sur un breakdown, ou même, mettons, Careless, là, mettons, une de nos tunes, à part sur l'album, avec un... Mais c'est parce que là, tous les musiciens ont pas de 4 temps pour décoller, parce qu'on joue pas sur les clés, nous autres, là, fait que là, le drummer, il est comme... là, ça... Fait que finalement, on a décidé de partir d'une autre façon, puis là, on fait un genre d'introduction de breakdown, puis là, il y a un coup de cloche, puis là... Puis là, il part. C'est des petites modifications pour le live, là, parce que... c'est ça aussi, la musique, tu sais. C'est vivant, puis en live, c'est on essaie de rester le plus original possible à l'album, pareil, parce que, tu sais, il n'y a rien de plus plate que d'aller voir un show, puis que la tune est toute modifiée. Là, tu fais dénaturé. OK, attends un peu, là, c'est pas ce que j'écoute d'habitude sur l'album. Là, comme vous dites, juste ça, des ajustements. C'est ça. Oh, Chris, je m'attendais pas à un breakdown après cette bout-là. C'est tout le temps le fun, un petit... crise, c'est ça. C'est ça. Fait que ça évolue un peu comme ça, mais c'est sûr que, on s'est quand même donné comme objectif que quand on l'enregistre, est prête. Là. Parce qu'on a vu, la dernière fois qu'on était en studio, il y avait des petits bouts de tunes qui n'étaient pas finales nécessairement, puis on fera pas la même erreur. On va s'organiser que quand on va l'enregistrer,
ça va être... on l'a gardé final. Oui, on l'a gardé, puis elle est bonne pareil, mais tu sais, par après, on a dit... Quoi, on aurait peut-être on entend d'autres choses, j'aurais fait ça, finalement. Mais tu sais, ça, honnêtement, on va tout le temps en entendre. Même avec ce qu'on s'en va faire en février... C'est normal. Vous êtes critique on est à un moment donné. Face à votre travail aussi, puis on n'est jamais 100% satisfait. Il reste tout le temps un peu place à l'amélioration. C'est quand même... J'aurais tenu ce scream-là une demi-seconde de plus. C'est ça, mais bon. Mais on a un bon producteur aussi qui nous donne des bons cues et des bons... ça va bien avec Max. Max qui joue avec Blind, je veux dire. C'est un des bands locales qui a bien grandi et qui ont eu un beau succès. Puis honnêtement, il est à 8 minutes de chez nous. Puis vous autres, c'est pas bien loin non plus. Mais c'est surtout le fait que, tu sais, il est cool le gars, puis tu sais... Il y a une bonne vision. Une bonne vision de la chose. Il a enregistré plein de bands dans notre genre. Il connaît la game, là, clairement. C'est facile avec lui. Là, aller chercher les tons. Puis on arrive. C'est ça. On refait un ton tout le temps. À toutes les fois. On reprend jamais le même ton de l'album d'avant. Mais tout le temps proche. Là, mais c'est cool parce qu'il vient tout le temps nous chercher un son, une petite affaire différent en restant dans notre créneau qui va faire que les gens vont être capables de nous reconnaître pareil, même si, mettons, lui, il chante pas encore. Là, non, mais il y a une évolution. Ça permet justement au band d'évoluer à travers les années, puis c'est peut-être une petite affaire de même qui va faire que ça prospère toujours de plus en plus. T'sais. Exact. Ouais. Non, c'est cool pour ça. Que genre des changements dramatiques à la Bring Me the Horizon. Ouais, ça j'ai de la peine. T'es pas tout seul, mon gars. J'ai de la peine. Oli Syke, mettons, le chanteur, c'était... Oh my God, il chante. Genre, il avait toute une solide voix. Je les ai vus comme 3-4 fois en show Metropolis Club Soda. Puis... je me souviens, la dernière fois que j'étais allé voir, le guitariste, il avait comme grimpé ses speakers sur le côté. Il avait été joué sur le balcon à l'autre bout en arrière. Il était revenu. Il avait redescendu par les speakers avec la guide dans le dos. Puis j'étais ado dans ce temps-là. C'était quand... Malade, le gars. Hey, je veux faire là, ils font ça, de la pop. Ils font quoi? Je dis, puis là, ils font de la pop. ouais, il y avait le Winnebago en arrière, puis clairement, c'était le party là-dedans. Là, puis là, aujourd'hui, c'est ça. Ils font de la pop. C'est un peu un running gag sur le podcast Bring Me the Horizon parce que je suis extrêmement fâché de ça. Fait que à chaque fois qu'ils sortent un album, on fait le critique comme là. Jacob, avec qui j'ai parti le projet, on est en train d'en préparer une parce que là, ils viennent d'en sortir un. Là. Fait que là, j'ai envoyé un message. Lui, ça fait 3 ans qu'il fait plus le podcast, puis il vient que pour des affaires de même. Puis là, j'ai envoyé un message. T'as-tu vu ce qu'ils viennent de sortir? Ouais, j'ai vu. Il dit, on se fait un autre heure où ce que Twitch chiale. J'ai dit, oh oui, monsieur. C'est des 45 minutes de, c'est de la calice de merde, tabarnak! Ben, c'est parce qu'on vient du milieu plus underground. Fait qu'il y a un public pour ça, tu sais. Clairement. C'est juste que... mais en plus, tu appeler ça un autre nom. C'est un esti. Tabarnak! Il aurait dû appeler ça un autre nom. Tu es rendu là, tu changes de nom. Exactement. Tu viendras, je vais te dire c'est quand. J'aime ça. On va se mettre à deux contre ce tabarnak de Jacob. pouvoir vous défouler. C'est correct. Mais c'est ça, en tout cas. Pour revenir à vous autres, boutons, vos paroles parlent de quoi un peu? De quoi vous aimez nous on a gros des sujets, honnêtement. On parle de la société beaucoup, honnêtement. Tu sais, quand on parle, mettons, vaccination, ça fera pas le plaisir de tout le monde, là, mais ça parle du vaccin, ça parle de la pandémie, parce qu'on a créé le band pendant la pandémie, fait qu'on avait comme, à notre sens, on n'avait pas le choix d'écrire une tune qui parlait de ça. Puis ben, c'est controversé là, vraiment comme sujet parce que ça a divisé tout le monde. Ben, honnêtement, en fait, on peut pas la jouer partout parce qu'il y a des places qu'on pourrait se faire pitcher des roches parce que c'est pas l'opinion de tout le monde. Puis honnêtement, c'est même pas il y a des sujets dans la tune que c'est pas l'opinion de tout le monde dans le band non plus, mais c'est correct parce que je trouve que c'est important d'avoir une ouverture d'esprit, avoir des opinions différentes. Fait que cette tune-là parle du vaccin. Puis la tourne est contre le vaccin, tu sais. Fait que, mais bon, tu sais, c'est... Ben, ça n'est une, fucking Big Pharma! Non. mais tu sais, comme je dis... Il y a bien d'autres choses. On est ouvert à toutes les opinions, c'est juste que cette tune-là, ben, on
sais, on joue du métal, on n'est pas pour le vaccin. On aurait pu aussi. Ça aurait pu. On aurait pu aussi. Dans le fond, quand j'ai écrit cette tune-là, moi, personnellement, c'était parce que je comprenais pas ce qui se passait. C'est un peu ça que cette tune-là va dire, tu sais. Mais en même temps, regarde... il était sur le bord de faire ses recherches. Non, mais c'est une prise de position que... la tune, c'est moi qui l'ai écrit, puis il y en a qui seront pas d'accord, il y en a qui vont être d'accord. Rendu là, je m'en sac un peu, je veux dire... C'est une opinion. Moi, j'ai sorti mes tripes dans cette tune-là, fait que ça, c'en est une, tu sais, qui est comme ça. Mais tu sais, il y a d'autres choses, tu sais, autant sur... Mettons, tu sais, c'est un peu classique, mais la pollution, puis comment... Les humains, mon gars, on est juste des parasites sur Terre. Là, on fout le bordel partout, puis on détruit tout. Ça, c'est le sujet d'un autre tune. Il y a une autre tune, que ça parle vraiment comme de la communauté du métal. Tribe, c'est ça. Cette tune-là, c'est par rapport à ça. C'est la gang, puis le regroupement des gens, tu sais. Les métalleux. Comment tu vas dans un show métal, y a-tu un show dans n'importe quel style de musique que tu peux dire, hey, excuse, je pense, je m'en vais en avant. Sans te faire, hey, ça fait 4 heures que je suis là. Reste en arrière. Là. Ah, ça arrive des shows métal aussi. Ça peut arriver. Ça dépend. Aussi, m'en va dans le pit. Non, mais tu sais, honnêtement, c'est comme. Hey, moi, je suis allé voir l'année passée, je suis allé voir Sean Paul, puis super de beau festival quand même à Coinville. Mais tu sais, ma blonde, elle mesure 5 pieds. On était en arrière, on voyait absolument rien. C'était un show debout, c'était un festival, il n'y a pas de place assise à signer. Je veux juste comme m'avancer un peu puis passer. Écoute, je vais me trouver un spot où il n'y a personne. Là. Je veux juste comme avoir une place, tu sais. Puis là, non, tu passeras pas. Puis là, je me fais pousser dans un carrosse de bébé. Hey, là, j'ai dit, tu sais, j'ai été super soft avec la personne, excuse-moi, tu sais, puis elle me pousse dans un carrosse avec un bébé naissant dedans. Hey, tu me niaises-tu, là? Fait que, tu sais, tout ça, dans la communauté, tu sais, mettons... on va moins dans ça. Festival au lac, là, tu vas là, excuse, tu passes, puis tu non, mais les gens sont respectueux. Moi, c'est ça que je trouve cool. Puis c'est tout le même monde, là. Je veux dire, les shows, là, métal, là, je veux dire, mettons que tu vois 10 shows métal dans l'année, là. Tu vas voir souvent les mêmes visages. Souvent, c'est le même monde. C'est une communauté. Comme oui, exact, c'est ça, tu sais. Fait que cette tune-là est là-dessus, tu sais. Fait que ça, puis tu sais, ça, c'est aussi beaucoup des préjugés, justement, des gens, là, parce que la musique est agressive, là, aussi. Tout le respectueux. Ouais, puis prenez le temps de parler à un métalleux, là. Vous allez voir que c'est un calice de geek, là. On est tous des nounours, tu sais. Si tu vas dans le pit, tu sais, ça t'est probablement déjà arrivé, tu vas dans le pit, t'es dans un circle pit, tu tombes, le monde font une barrière autour de toi, puis il y en a un qui t'aide à relever, puis let's go, on repart, tu sais. Fait que c'est le même, le monde métal. C'est le genre de truc, tu sais, qu'on a parlé. Aussi, une autre tune, tu sais, c'était sur des amis. Personnellement, une amitié que j'ai perdue dans ma vie, tu sais. Fait que, tu sais, oui, il y en a que c'est des tunes d'amour, mais ça, c'était une toune d'amitié, tu sais. Puis la peine que tu peux avoir de perdre un ami, genre, mais pas perdre parce qu'il est mort, là, mais perdre parce que, tu sais, ton chemin s'est séparé. Puis, tu sais, fait que, tu sais, c'est une assez... séparation amicale. Hein? Ouais, c'est ça. C'est des trucs qui arrivent. Il y a des tunes qui parlent... Il y a 2 tunes, entre autres, qui parlent, mettons, de difficultés de vie commune, de couple toxique, mettons, la toxicité des relations toxiques. Là, relations toxiques. Il y a 2 qui parlent là-dessus. Careless puis Devil's Dance, ça parle de ça, mettons, des relations toxiques. C'est varié comme sujet, je te dirais. On n'est pas dans un sujet fixe, on parle juste de ça. Vous avez quelques sujets engagés, quelques sujets un peu plus qui parleraient vraiment à tout le monde. Toutes des choses qui, à un moment donné, crime, je suis dans ce mood-là, puis là, t'écris à toi, puis ça fait des paroles, puis mais vraiment fier des paroles, par exemple, parce que, tu sais, des paroles, je l'ai déjà écrit dans le passé, puis ça voulait rien. Des fois, c'est moins bien tourné ou tout ça, mais, tu sais, Sam, particulièrement, ben, en fait, tu sais, il est parfait bilingue, Sam, là. Moi, je suis pas parfait bilingue. Ça aide en parlant. Ben oui, parce que... plus d'avoir fait un cours, il est bilingue, le calice. Non, mais Ontario. Parce que souvent, tu sais, quand je vais écrire, moi, j'écrirai pas directement en anglais. Souvent, tu sais, le stock va sortir en français, là. C'est ma langue maternelle, puis c'est ça qui est plus facile pour moi. Fait que, tu sais, quand j'ai des idées ou quoi, tu sais, je vais marquer ça en français, je vais faire mon texte, tu sais. Puis je vais souvent le shipper tel quel à Sam, on va se parler, puis je vais expliquer c'est quoi l'idée derrière, tu sais.
Puis il va pogner ça, il va tourner ça avec les bons mots en anglais, puis les bonnes rimes, tu sais. La formulation. La formulation, puis les rimes, puis les expressions anglaises, tu sais, lui, c'est pas un problème. Fait il va monter ça, puis après ça, ben, je me réapproprie le texte en anglais. Souvent, c'est un peu la façon qu'on a décidé de travailler avec les paroles. Fait puis tu sais, c'est le fun parce que moi, je l'ai comme composé, pas tout le temps, là, mais mettons certaines tunes, c'est moi qui l'ai composé, mais lui aussi l'a composé parce que il a mis son grain de sel, puis lui aussi il a mis son idée dedans. Fait qu'on se trouve vraiment à avoir comme finalement un texte qui est profond puis qui est puissant, tu sais, qui est pas juste qui concerne une personne ou quoi. Là, je trouve que ça a une certaine profondeur, puis je pense que c'est très bien écrit aussi. Là. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais ça, parce qu'on avait parlé un peu. On va travailler là-dessus, de mettre nos textes accessibles. Il y en a plusieurs qui m'ont demandé des textes, t'sais. Puis là, un moment donné, je peux pas envoyer des textes de même à tout le monde. Non, c'est le fun de mettons avec Spotify. Là, c'est ça, exact. C'est avec notre distribution, il y a une méthode de le faire. Là. J'ai parlé avec le gars, puis ça va venir. C'est tout le genre de petits trucs. Avec nos travails, puis tout, il faut qu'on trouve le temps à travers. Les écrire, les tabards. Non, mais ils sont écrits. C'est qu'il faut les écrire dans un format différent. Il faut les écrire en type karaoké, en fait. Fait que là, il faut tout prendre le texte, puis le réécrire en format karaoké. Après, tu l'implantes avec le distributeur, puis là, lui, il repitch ça. Parce que le but, c'est quand même... Ça se fait bien, mais il faut le faire. C'est juste de prendre le temps d'écrire nos... Parce que moi, je veux que le monde chante, tu sais. Il n'y a rien de plus trippant que ça, mon gars, là. Tu sais, je me rappelle à Granby, là, quand j'ai commencé à essayer de faire lever la foule, mettons, là. Hey, tu comprends-tu, là? Quand t'entends une crowd, mon gars... Chanter tes tunes. Qui chante en avant de toi, qui capte ton énergie, ou t'es capable de transférer ton énergie à une foule, mon gars, là. C'est la meilleure drogue que tu peux pas avoir, là, tu sais, là. Je trouve ça quand même intéressant, ce propos-là que t'amènes, tu sais, justement, que tu t'as envie, justement, que le monde comprenne les paroles, qui ci, qui ça, puis y a-tu une raison, justement, pourquoi vous avez décidé, comme tu dis, tu sais, toi, ça sort naturellement en français. Ouais. Y a-tu vraiment une raison pourquoi vous avez décidé d'aller vers l'anglais? Est-ce qu'il y a t'as plus de misère à assumer justement ton texte en français ou? C'est l'accessibilité, je pense, mondiale. Je pense que ça, c'est une fausse excuse. Peut-être. mais aujourd'hui, là, pour de vrai, aujourd'hui, je pense que c'est une fausse idée qu'on a, parce que tu sais, j'ai eu des bands, mettons, justement, qui juste en francophone, qui font des shows aux États-Unis, qui avaient comme comme justement genre transcrit leur texte en anglais pour ça, puis se sont fait chialer que c'était pas en français. Ah ouais. Okay. Parce qu'il y avait une certaine intérêt, mettons. C'est exotique pour eux, c'est différent. Pour nous, on pense facilement à ça, mais puis c'est bien correct de faire de la musique en anglais, j'ai rien contre ça, mais c'est cette réflexion-là, je pense qu'elle est plus bonne aujourd'hui de se dire que c'est pour l'accessibilité, parce que en plus, je pense qu'au Québec, on a la preuve qu'on a une calice de belle scène francophone aussi, qui fonctionne super bien un peu dans tous les styles. Puis je trouvais ça intéressant de justement, parce que la plupart des bands justement qui vont être en anglais vont me dire que pour moi c'est plus facile d'écrire en anglais puis tout ça, puis que toi t'amenais justement ce côté-là que pour toi c'est plus naturel d'y aller en français. C'est-tu de quoi aussi peut-être qu'il y en aurait peut-être une chanson à m'emmener en français? Peut-être, tu sais, à la Despice Icon qui ont sorti quelques tunes en français, là, tu sais, fait que... Peut-être, c'est pas dit. Rien n'est possible. On dirait que, tu sais, c'est un peu de naturel stupide de mettre ça en anglais, je te dirais, là, parce que... La majorité de la scène est anglophone, tu sais. Mais tu sais, moi, je dis juste que c'est vrai que ça pourrait être fait en français aussi. Tu sais, moi, je me barre pas, mettons, à cette idée-là. Au contraire, ça pourrait peut-être être fait. Il faut juste voir la sonorité de tout ça, des fois, l'agencement des mots. Mais ça se fait en anglais, ça se ferait en français. Mais on a, tu sais, comme que je dis, on a, tu sais, comme le Mal-Empire qui font de calissement solide en français. Là. C'est vraiment bon. Ça fait que c'est possible. C'est juste que je pense qu'on a la peur de la musique francophone parce qu'on est habitué à la chanson. Honnêtement, je pense qu'on y a juste
On n'a pas pensé, en fait. On n'a pas Certain qu'on pourrait aller chercher des subventions avec ça. aussi. Ça, c'est certain. L'album coûterait moins cher. Ça n'a même pas été discuté, honnêtement. Ça a été sorti comme ça, puis on a continué dans cette action. C'est comme aussi par rapport à ce que vous disiez, que je trouve ça intéressant, que vous avez, comme vous parlez comme partie Kill by Sorrow 2021, comme la formation aujourd'hui. Mais est-ce que la formation est morte aussi, justement? Puis pour quelle raison que vous avez décidé que ça allait être cette formation-là que vous rebuildez puis que vous repartez? Il y a des tunes qui étaient là en 2000. Qui sont encore là aujourd'hui, mais ils n'avaient pas été enregistrés dans le temps. Poison by Envy, c'est une tune, si je me trompe pas, qui existait. Time Has Come, c'est une tune qui existait. Time Has Come, sûr, en tout cas. Fait que Time Has Come, on l'a. C'est sûr qu'il y a eu des touch-ups de fait, là, mais c'est une idée originale du groupe de 2000. Fait que c'est un peu pour ça qu'on a continué dans cette... En fait, c'est parce que les gars qui ont décidé de repartir ça, c'est Sam puis Martin. C'est Fred qui a lancé l'idée à Sam puis Martin, mais c'est ça. Ça a comme Reborn from Ashes. C'est ça. Mais tu sais, où ça aurait pu partir à la limite sur un autre nom, c'est juste parce qu'au final, on trouvait que le nom était cool, tu sais, tout ça. Puis après ça, on a fait OK, go, on repart ça, genre, mais tu sais. Franchement, il n'y a pas personne qui s'en rappelait probablement. Ou en tout cas, il n'y avait pas tant d'historique, malgré que des gars. Le nom était cool. Puis on a une bonne graphiste qui nous a fait un beau logo. Yes. C'est ça. C'est ça. Pratique ça aussi. On a des bons contacts. Effectivement, là, ça nous a aidé aussi. Ça coûte cher un graphiste. Elle nous a aidé énormément là, pour tout ça. Elle nous aide encore. Elle nous aide encore. Mais tu sais, la conception du logo, après ça... toute notre boutique en ligne, toutes les feuillets de vente, mettons, là, qu'on a sur chacun des articles, il y a un design marketing de fait qui revient identique à chacun des articles qu'on met. Quand on fait faire un nouvel article, ben là, on demande le format en PNG de l'article pour pouvoir l'envoyer à Steph qui, elle, retravaille tout ça avec comme le one-pager de l'article avec le prix puis notre logo en haut. Fait que ça fait professionnel. Tu sais, je veux dire, c'est ça qui est le fun aussi. Là, c'est qu'on arrive, mettons, dans des shows, ben là, on a tout du stock, tu sais, prête avec les prix. Pis, un one-pager avec tous les prix dessus, tu sais, avec tous les articles dessus. Puis en ligne, ben, on a refait faire ce one-pager-là, mais par article. Fait que, tu sais, on a un concept qui revient, mettons... un branding. C'est un peu ça. Exactement. C'est super important d'en avoir un aussi. Quand on veut évoluer comme ça, ben, c'est ça. C'est ce qui fait la différence. Puis ça prouve le sérieux aussi du band. C'est ça, exact. Puis c'est quelque chose que ma blonde, elle nous avait dit. Elle dit, tu sais, quand vous allez vous décider sur un logo, tu sais, pour votre nom de band, sachez que ce logo-là, il va vous suivre. Puis au début, on est comme c'est pas bien grave. Suis son conseil. Mais mais c'est ça. Le gars que je suis pogné, moi, une petite d'oreille beige, mon gars. Mais parce que une fois que c'est sorti, c'est dur à changer. Tu regardes Metallica, tu regardes Killswitch Engage, leur logo revient tout le temps, sur tout. C'est partout, c'est reconnu. Là, on a un logo qui est pas linéaire. Fait que dans certains cas, mettons, on veut faire un chandail, puis mettre le nom en haut, puis avoir une image en dessous. Ça marche pas, tu sais. Ça prend une image qu'on peut l'intégrer dedans dans le milieu, tu sais. Fait que tu sais, ça nous rajoute un petit challenge. On réussit à faire de quoi, je pense, de quand même cool. Ouais, c'est très cool. Mais pour ceux-là qui font un logo, pensez à ça. C'est quoi vous voulez faire, là, parce que des fois, ça a un impact. Puis, c'est sûr que tu peux toujours changer le logo, mais quand tu as travaillé pendant plusieurs années, ton nom est reconnu ou ton logo est reconnu, puis là, tu rechanges ça. Là, le rebranding peut faire mal. Exact. On en parlait, nous autres, ça, c'est le 500e épisode qui approche, puis j'étais comme... J'étais curé de ce style d'oreille beige-là. Qu'est-ce qu'on pourrait... Puis je suis comme, il faudrait garder l'idée... C'est du bruit à mes oreilles. Garder l'idée de l'oreille de ça. Mais là, qu'est-ce qu'on pourrait... Puis je suis comme... On va garder ce style d'oreille-là. Je te donnerai le contact de ma blonde. Elle trouvera probablement une solution si c'est ça que tu veux. Je suis pas c'est tough, là, tu sais. Puis c'est ça. On avait choisi ce logo-là. Puis c'était cool la façon que Steph nous l'a présenté aussi parce que Steph est professeur en infographie
Au cégep, right? En fait, c'est au DEP à Coansville. Là, elle n'enseigne plus présentement, mais elle a travaillé. Elle a été prof là-bas plusieurs années, puis dans ce temps-là, elle l'était, puis elle a demandé à ses élèves de bâtir chacun un logo, mettons. C'est un projet, qu'elle a fait en classe. Puis ils nous ont arrivé avec comme 8-9 logos. Fait que là, on a fait... OK. Choisissez. Ouais, genre lequel que vous préférez. Fait que là, on a fait un top 3, genre. 3 top. Puis là... Steph aussi en avait fait, là, tu sais, il y avait... Finalement, on s'est arrêté sur celui-là. Steph, elle l'a pris, elle l'a retouché un peu, puis ça a été ça. Fait que, tu sais, ça vient des étudiants, là, tu sais. On trouvait ça cool d'avoir à choisir notre logo avec comme... Puis c'est le fun parce qu'on a eu un éventail de logos. Si on avait fait affaire avec un infographiste, il nous avait sorti 2-3 logos, genre. Là, on avait genre... écoute, je me souviens pas si c'est 7 ou 9. Je sais que c'est un chiffre impair là, dans ces eaux-là. Mais en tout cas, mettons 9. Là. Écoute, le 9 logos, on a fait comme... Wow, qui est là. Il faut qu'on choisisse. Tu connais-tu Forrest de Kilborn dans le temps, qui, dans le fond, qui était le Ben à Yann Favreau, puis tout ça, là, ça te dit quelque chose? Yann, Bon, ben, tu sais, le chanteur, Forrest, là, c'est lui qui a... C'était son... qui a designé l'initiale du logo. La base, là, mettons, là, c'est lui qui l'avait faite. Fait que j'ai trouvé ça cool parce que ce gars-là, dans le fond, il étudiait dans le cours que ma blonde donnait. Mais ce gars-là, je le voyais dans les shows. Puis je l'avais déjà vu en show. Puis dans le fond, c'était un métalleux. Tout ça. Fait que j'ai trouvé ça cool que ça soit son logo qui est la base. Qui est la base un peu de cette idée-là. Fait que quand je l'avais vu, j'avais dit, mais c'est cool, je suis content. Puis j'espère que t'es fier, tu sais, que c'est ton logo, en tout cas, tu vas le voir. Il est peut-être modifié un peu de la base qu'il avait faite, mais ça reste que je trouvais ça le fun aussi que ça vienne... L'essence était là, puis tu sais, que ça vienne du plus profond de son cœur. Yes. C'est ça. Hey, c'était vraiment cool, les boys. C'était une très belle discussion. On a déjà dépassé l'heure de... parfait. Écoute, ça a passé vite. Ça a passé vite. J'avais continué encore. On fera une prise 2. On fera une prise 2. Quand tu veux. Puis je vais vous laisser présenter un peu vos chansons que vous nous avez apportées ce soir, commençant par les vôtres. Nous en parler un peu aussi, puis après ça, présenter votre découverte. C'est quoi la première? La première, c'est Devil's Dance. Fait que je sais pas si tu veux parler du texte, c'est toi qui... Ouais, en fait, cette tune-là, écoute, moi, j'ai eu certains problèmes avec mon ex, là, on se cachera pas, là. Puis, dans le fond, j'ai passé beaucoup de temps à me battre en cours, puis à un moment donné, on dirait que tu viens enragé, puis la frustration que tu peux avoir en dedans, tu sais, puis Devil's Dance, danser avec le diable, tu as l'impression que la personne là, qui est en avant de toi, là, c'est le démon. Là, elle pourrait te faire sortir de tes gonds puis te faire des affaires complètement folles, même si t'es pas quelqu'un de disjoncté. Fait que cette tune-là, c'est un peu ça. C'est vraiment comme la rage au cœur puis comment une personne peut t'amener à pu être toi. À virer fou. Là, fait que c'est un peu cette tune-là, c'est un peu ça qu'elle parle. Là, c'est la rage. La rage qu'on pourrait avoir envers une personne. La deuxième, dans le fond, c'est Fog. Ouais. Fog, elle parle en fait des personnes à la dépression. Ça parle un petit peu de quand t'es perdu dans tes idées, tu sais plus où ce que tu L'intimidation aussi. Tout ce qui englobe là, être perdu, puis te recroqueviller sur toi-même. Là, fait que c'est un petit peu ce que ça rencontre, ce texte-là. Ouais, exact. All right. Puis qu'est-ce que vous nous amenez en découverte? La découverte, j'ai travaillé... C'est une anecdote avec ça, en plus. Ouais, une petite anecdote avec ça. En fait, Festival au Lac, on a joué là il y a 2 ans. Merci la gang de Well Done, by the way, de nous avoir donné cette opportunité-là. Puis cette année, j'ai décidé de m'impliquer aussi avec la gang. Fait que j'ai été bénévole là-bas. Puis ils m'ont donné une vraiment belle tâche. Ils m'ont donné la tâche d'aller chercher les artistes à l'aéroport. Fait que j'ai été chercher Story of the Year, Comeback Kid, j'ai été porter Lionheart. Puis j'ai été chercher, entre autres, le guitar tech de August Burns Red.
Kevin. Puis en descendant dans le char, ben là, on jasait de tout pis rien. J'ai fait écouter un peu mon band, parle pas, je jase. Là, un moment donné, il y a du Ghost Inside qui joue. Je dis, hey, by the way, si tu veux mettre de la musique que tu veux comme me faire découvrir, ou tu veux mettre autre chose. Ah, je vais te faire écouter quelque chose, je sais pas si tu connais ça. Il me dit, c'est Ghost Chant. Je connaissais zéro ça. Puis là, ben, en descendant, c'est bon, c'est mélodique, c'est différent de ce qui est fait. Il y a des breakdowns un peu, mais pas des gros breakdowns pesants, c'est ultra mélodique. Fait que ben j'ai trippé, puis ben c'est ce qu'on va vous présenter à soir. Ça vient de mon ami Kevin de Guitar Tech de August Burns Red qui m'a présenté ça. Alright. On va découvrir ça avec la chanson Nothing Worth Keeping, c'est ça? Yep. Yes. Puis moi, je vous amène Peer Pressure. Ouais, un gros band qui viennent d'ouvrir au FEC, c'est la scène des plaines. C'est débile, hein? C'est débile. Victoria devait capoter. C'est sûr. Fait que moi, je vous présente ça, un petit band hardcore qui vaut la peine d'être découvert. Merci les boys. Merci Alex. Avant qu'on merci tout le monde qui était là live aussi. By the way. Je sais pas s'il y avait eu des questions sur Twitch. Je suis pas beaucoup le chat, je vais t'avouer. C'est un podcast, là, vous pouvez l'écouter. Hein? Des fois, on le voit. Là, si vous avez des questions, vous avez 30 secondes encore. C'est où qu'on peut vous suivre? Puis tout ça, là, sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, TikTok. On est sur... La musique est sur Spotify, sur Apple Music. Toutes les plateformes Bandcamp. En fait. Bandcamp, non. On n'est pas sur Bandcamp, mais on est sur toutes les, mettons, Apple, sur Bandcamp, les boys. Ouais, faudrait l'aide, je le sais. C'est parce que nous autres, on pitch jamais d'un distributeur, puis lui, il pitch ça. Ouais, mais tu sais, ça vous rapporterait un peu, peut-être un peu plus d'argent une fois de temps en temps. Ouais, c'est vrai qu'on devrait mettre ça. Il y a quand même pas mal de monde qui achète les albums sur Bandcamp, ça vaut la peine, je pense. On va faire ça. On prend bonne note. Vous pouvez mettre votre merch là aussi. Tout peut être là. En tout cas, on va faire ça clairement. Cool. Yes, c'est good. Puis pour du bruit à mes oreilles, là, en fin de semaine qui s'en vient, c'est notre 24 heures. Fait que soyez présents tout le monde, samedi, dimanche, on fait 24 heures de podcast live. On vous rappelle aussi sur Twitch. Notre côté qu'on joue au Festival Underground le 19 à 5h, le 19 juillet. Yes. On fait l'ouverture du festival, fait que soyez là. Si vous voulez venir voir ça live, soyez là de bonne heure. Yes, sir. Fait que on se dit à la prochaine tout le monde. Puis merci d'avoir été là, les boys. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci Alex. À la prochaine. The devil's dance.
We used to see, but the past is gone. Now it's you.